Parfois, nous avons le sentiment de recevoir une grâce, un don, quelque chose de gratuit qui vient d'on ne sait où, on ne sait comment. Et par la suite, on peut essayer de reproduire cet état de grâce, cette magie. Et certes, comme c'était gratuit, rien ne peut garantir que l'on reçoive ce don, car c'est un don. Néanmoins, il y a peut-être certaines conditions. Et parmi ces conditions, il y en a une que tous les sages, les mystiques, les philosophes, les yogis, de toutes les traditions, de tous les temps, ont mise en avant. Je veux parler de la nudité. Car pour entrer dans le Saint des Saints, pour pénétrer au cœur du sanctuaire, je dois me défaire de mes vêtements, me dépouiller, me mettre à nu. Dans certaines traditions, je dois me couvrir. Mais dans les traditions anciennes, celles qui n'ont pas véritablement de nom spécifique parce qu'elles sont aussi anciennes que le temps, eh bien, nous sommes appelés à la nudité. Jusqu'à la nudité intérieure, pour recevoir la grâce. Et voici ce qu'en dit Jean de la Croix dans la vive flamme d'amour. Pour la recevoir, pour recevoir la grâce, pour ressentir la touche dans le cœur, l'âme doit être fort dépouillée, de loisirs paisibles. C'est pas laborieux. Il ne s'agit pas de négocier, il s'agit de se laisser aller, comme on se laisserait glisser sur un toboggan, comme on se laisserait aller dans une balançoire. De loisirs paisibles donc, et calmes, à la manière de Dieu. Le grand principe de la vie intérieure, l'imitation, la participation. Imiter le divin pour devenir divin. Il poursuit, comme l'air, tant plus il est net, c'est-à-dire plus il est net, pur et coi, c'est-à-dire calme, tant mieux il est éclairé et échauffé du soleil. Partant, elle, notre âme, ne doit être attachée à rien, ni à chose de méditation, réflexion intellectuelle, ni à goût aucun, pas de préjugés, pas d'image qui occupe tout l'espace de notre âme. Non. Aucun goût, soit sensible, continue-t-il, soit spirituel. Pas d'idée, pas de représentation de ce qu'on attend. Parce qu'il requiert un esprit si libre et si anéanti que quelque chose que l'âme voudrait alors faire, quel que soit ce que l'âme voudrait alors faire, soit discourant ou pensant à quelque chose de particulier, ou s'appuyant à quelque goût, cela l'empêcherait et inquiéterait, et ferait du bruit dans le profond silence que doit avoir l'âme, tant au sens qu'en l'esprit, à la fois dans le corps que dans l'âme, afin qu'elle puisse entendre cette profonde et délicate parole de Dieu,
qu'il parle au cœur en cette solitude, et qu'elle écoute en une très grande paix et tranquillité ce que parle le Seigneur, parce qu'il parle cette paix en elle. Alors voilà, tenons-nous tout nus, en silence muet, pour écouter cette parole que l'on ne peut entendre que dans le silence intérieur.